Je suis Philippe Orvoyer, le secrétaire adjoint du club. Je m'occupe également de la communication et du site Facebook et du site du club, la SHBCC. Je suis également dans la commission des partenaires. Alors, Mourad Ouazir, moi j'ai entraîné 2 saisons au club chez les garçons, l'équipe réserve, et j'ai arrêté donc il y a 2 ans maintenant. Je suis aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants en tant que consultant sur la partie vie associative et vie On commence sportive. par le baby hand, et moi je le mets bien en avant parce que c'est Clémence, une de nos joueuses seniors, qui s'en occupe et elle gère ça super bien. Donc voilà, on commence au baby hand, donc c'est du 3-5 ans, et puis après on va jusqu'au senior. Quelques mots aussi sur le projet du club puisqu'il a été réfléchi très largement la saison dernière et formalisé avec des valeurs qui sont affichées haut et fort, l'esprit d'équipe, la compétition bien sûr, mais aussi des valeurs associatives et humaines qui sont portées par tout le monde au sein du club. Le club a été considéré comme un lieu de vie, voilà, à part entière, et on fait plus que du handball en fait. On vient aussi chercher la camaraderie, la convivialité et des bons moments passés aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Il faut savoir que le club compte 250 licenciés environ pour 18 équipes, pratiques compétitives et non compétitives. Alors comme le disait Philippe tout à l'heure, ça va de 3 ans les tout petits baby hand et les plus anciens sur de la pratique loisir. Je pense qu'on arrive à une 50aine d'années sans problème. Voilà, donc c'est très large. Tous les niveaux de jeu. L'équipe garçon, l'équipe Fagnon est au niveau national 2. L'équipe féminine en pré-national, aux portes du niveau national 3. Il y en a également les jeunes qui poussent fort, puisque le niveau chez les moins de 18 ans garçons est du niveau national depuis très longtemps maintenant à Châlons sans discontinuer. Mais on a aussi la chance d'avoir une section sportive qui marche très bien avec le lycée Émile Angotet et des entraîneurs de qualité qui permettent aussi d'avoir ce niveau de jeu en compétition. Puis souligner aussi que l'équipe réserve garçons évolue en pré-national. Le prochain match, c'est contre Longwy. Donc c'est un petit derby pour nous parce qu'on a perdu à domicile. C'était le premier match de la saison, c'était la remise en route, donc un petit peu chaud. Donc ça va être un match assez sympathique quand même, qui va bien bouger. On a une petite animation avec les Rock Cheerleaders de Châlons, qui nous accompagnent souvent sur les événements. Et puis après, on va organiser une petite soirée avec nos partenaires. Soirée dégustation bière. En quelques mots, le handball, c'est un sport collectif d'origine allemande qui se joue à 7 contre 7, 11 contre 11 dans le passé, mais c'est une époque révolue. C'est un sport olympique, alors sur lequel on a la chance au niveau international de briller, puisque nos équipes de France, aussi bien garçons que filles, ont un palmarès dans les 10 dernières années qui est absolument phénoménal, même si on a connu une petite déroute là sur la fin 2019 et le début 2020. Mais bon, chaque année olympique, c'est un peu comme ça, puisque en 2016, c'était déjà le cas, et au final, on a fini vice-champion olympique chez les filles et les garçons. Sur le bassin chalonnais, on compte quelques clubs dans l'agglomération, dont voilà, le plus important qui est celui de l'association sportive Handball Club Chalon-sur-Saône qu'on représente aujourd'hui. Juste souligner qu'on a la chance d'être présidé par une femme, une ancienne joueuse, voilà, Vanessa Bassen, ce qui est quand même pas souvent le cas. Mettre en avant le fait que la SHBCC, c'est aussi des valeurs humaines, comme je le disais tout à l'heure, avec une représentation équivalente aussi bien chez les femmes que chez les garçons, aussi bien dans le jeu que dans l'équipe. Je suis Nicolas Keita, entraîneur de l'équipe de National 2 ici au club de Chalon-sur-Saône. Je suis également responsable de la section sportive départementale Émile Angotet. Je m'occupe de la formation des jeunes depuis 2011 maintenant au sein de cette structure. Donc je vais vous parler de l'organisation du handball en général à Chalon-sur-Saône. On est un club qui est vraiment axé depuis longtemps et depuis pratiquement sa création sur la formation des jeunes. C'est quelque chose qui tient à cœur beaucoup aux dirigeants depuis toujours. Dans ce cadre-là, les équipes travaillent ensemble sur le pôle moins de 18 seniors depuis un moment. Moi je suis au centre de tout ça et j'organise la formation autour des niveaux de jeu des joueurs pour que chaque joueur joue au niveau qui lui corresponde pour pouvoir s'épanouir. Alors les séances, selon les contextes en jeune ou en adulte, s'articulent toujours quand même autour du même schéma, de l'échauffement en passant par la préparation au gardien de but. Pour les jeunes, on axera beaucoup sur un travail de motricité, de préparation individuelle au poste. En ce qui concerne les plus anciens, notamment la N2, on est beaucoup plus sur des plans tactiques et un travail tactique pour permettre de gagner les matchs. Notre objectif de maintien cette saison,
est bien en place. On a un effectif plutôt expérimenté avec des joueurs de différents horizons qui ont aussi connu des niveaux supérieurs. Dans la gestion de l'effectif, entre l'état de forme des joueurs, l'adversaire et l'intégration des jeunes, notre objectif est vraiment de créer cet amalgame pour avoir un club représentatif des valeurs de travail, d'abnégation, de solidarité et de combativité qui est même l'essence même du club. Voilà. Alors les besoins, je vais plutôt parler des besoins avec les joueurs, c'est un sport assez complet, assez violent en termes d'efforts, ça demande beaucoup d'explosivité et de détente. À une époque, on était sur la recherche de joueurs à grand gabarit systématique. De nos jours, même sur des niveaux de jeu N2, qui est le plus haut niveau amateur, on a besoin de joueurs surtout explosifs et en capacité à percevoir les choses et à réagir vite et à s'adapter tout le temps. On est de plus en plus sur cette notion d'adaptation. Donc ça demande vraiment beaucoup d'attention pour que le joueur puisse lire le jeu et utiliser son explosivité pour aller marquer le plus de buts possible. Cette notion de combat est importante pour pouvoir contrer aussi les adversaires. On a terminé en décembre à la 8e place. On a attaqué la semaine dernière par une victoire à l'extérieur qui faisait partie de mes objectifs moi pour 2020, aller gagner à l'extérieur, qui nous a remonté d'une place 7e. Les matchs à venir seront décisifs pour pouvoir vraiment asseoir et définir nos objectifs. Cette saison, je pense que notre place sera au milieu de classement. L'objectif étant de construire les bases solides d'un projet plus ambitieux. L'idée, c'est de pouvoir stabiliser notre effectif et voir sur les prochaines années mener un projet à plus long terme pour pourquoi pas envisager un projet de montée. Mais pour cela, d'abord, sur les 2-3 prochaines années, il faudra encore stabiliser le groupe, l'effectif et le club pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent. On a des turnovers. Châlons n'est pas une ville universitaire, donc le travail de formation qu'on fait nous amène à le renouveler souvent, car certains joueurs, pour des raisons études, choisissent de nous quitter. L'idée pour nous, c'est de rester attractif pour pouvoir aussi nous recruter de notre côté. Donc c'est cet amalgame qu'on doit chercher à chaque fois entre joueurs expérimentés, fidélisés au club et des jeunes pousses prometteuses pour le dynamisme du club. Nous, au club, très sincèrement, sur le renouvellement de l'équipe première, on cherche surtout des joueurs qui ont nos valeurs. On veut créer un club accueillant où les gens s'y sentent bien. Donc avant même peut-être de parler des capacités physiques, on va parler d'état d'esprit. Après, sur le jeu, on est plutôt avec mon collègue Christophe qui va arriver là, sur la volonté d'avoir un jeu rapide et spectaculaire. Cette saison, les gradins de la Maison des Sports se remplissent de match en match et ça prouve qu'on n'est pas très loin de l'objectif parce que quel que soit le classement et les résultats, les gens aiment venir nous voir jouer et reviennent. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction pour l'instant pour moi cette saison. 2011 que je m'occupe des jeunes et c'est ma 2e saison en tant qu'entraîneur de l'équipe première. J'invite tout le monde à venir nous rejoindre, que ce soit en tant que spectateur ou même joueur. On a pas mal d'équipes de jeunes, on arrive à presque 250 licenciés. C'est un club dans lequel il y a de la place pour tout le monde et où il fait bon vivre.